Salut à tous, c'est Vince et dans cette vidéo, on va voir ensemble les bases de Lightroom. Et restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo car une surprise vous y attend. Commençons tout de suite. Alors Lightroom, Adobe Lightroom. En effet, c'est un logiciel qui a été développé par Adobe. On peut dire que c'est le petit frère de Photoshop, le fameux logiciel d'édition d'images qui est très connu dans le milieu notamment des photographes. Mais Lightroom est aussi vraiment important. Encore récemment, un élève de la Masterclass Photo, mon programme d'école en ligne pour les photographes, m'a posé une question et m'a demandé si Lightroom était absolument nécessaire dans son processus, dans son workflow de retouche. Lightroom n'est pas nécessaire, mais il améliore déjà grandement la qualité de vos images parce qu'il vient apporter des outils complémentaires à Photoshop. Et surtout, Lightroom est un logiciel qui va vous permettre d'organiser vos images, de trier vos photos et d'avoir un workflow rapide et efficace. Il faut absolument mettre en place un workflow optimisé quand on veut devenir photographe professionnel. Si on souhaite juste être amateur et faire de la photo par passion, on peut se passer de Lightroom, mais on fait quand même une croix sur plein d'outils géniaux que je vais vous présenter dans cette vidéo. Donc dans cette vidéo, on va voir les bases, on va voir l'essentiel, on va faire un tour d'interface de Lightroom pour voir ensemble à quoi ça ressemble et démystifier un petit peu ce logiciel. Lightroom fait partie de la famille des dérotiseurs. Les dérotiseurs comme Capture One, comme DxO, etc. sont des outils qui vont vous permettre d'ouvrir les fichiers RAW de vos appareils et d'en exploiter le plein potentiel. On se retrouve là dans le logiciel Lightroom. On voit ici donc les différents menus. C'est à l'intérieur qu'on va naviguer. Donc en fait, on a plusieurs interfaces et on va avancer au fur et à mesure qu'on avance dans la retouche de notre image. Donc au départ, eh bien, on va se retrouver dans Bibliothèque. C'est ici qu'on va venir importer les photos et qu'on va avoir différentes informations sur notre image. Mais avant, je vais faire un rapide petit tour des menus qui sont présents ici. À savoir que eh bien, l'interface et les menus vont être sensiblement différents suivant votre version de Lightroom et suivant si vous êtes sur Mac ou sur PC. Mais quand même, ils se ressemblent énormément. Donc là, pour le tuto, je suis sur un PC. Donc les menus, là c'est les menus classiques de tous les logiciels, fichiers, édition. Donc on va pouvoir bien ouvrir un catalogue d'images, optimiser le catalogue, importer des photos, importer des vidéos. On peut traiter des vidéos dans Lightroom, exporter, c'est là qu'on va venir exporter nos photos, envoyer les photos par courrier électronique, gérer les modules. En plus, on va pouvoir venir installer des modules complémentaires à Lightroom, des plugins par exemple, pour faire communiquer Lightroom et DxO Optic Pro, pour exporter vers Photomatix, qui est un logiciel pour faire de la fusion d'exposition ou HDR. Également, il y a des outils pour communiquer avec le micro-logiciel Magic Lantern. Il y a plein de choses qu'on peut rajouter. On peut créer une collection rapide, etc. Ensuite, dans édition, on va avoir un peu ce qu'il y a dans tous les logiciels, annuler, sélectionner, désélectionner, etc. Mais on va surtout pouvoir venir ici modifier les préférences. Donc on va faire un rapide petit tour des préférences ensemble dans les menus. Donc déjà là, on va pouvoir sélectionner la langue du logiciel. On va pouvoir cocher différentes choses, mais ce qui va nous intéresser notamment, c'est l'édition externe. En effet, on va pouvoir envoyer nos images directement dans Photoshop, sans installer de module complémentaire cette fois. En effet, il y a une technologie qui s'appelle le Dual Link entre les logiciels d'Adobe, entre plusieurs logiciels d'Adobe de montage vidéo, de montage photo, comme Lightroom et Photoshop. Ça va permettre en fait de ne pas avoir à faire de rendu, d'exportation entre deux logiciels. Ça va permettre également d'accélérer son workflow, parce qu'on va pouvoir envoyer une photo, Photoshop va s'ouvrir automatiquement, l'image va apparaître, on va la retoucher, on va faire enregistrer dans Photoshop et hop, elle va apparaître comme par magie dans Lightroom et on va pouvoir venir continuer de la modifier, de l'ajuster, etc. Donc ça, c'est extrêmement pratique et pour le coup, ça va vous faire gagner beaucoup de temps. Et donc, quand vous allez envoyer votre photo dans Photoshop, vous allez l'envoyer dans un certain format. Donc, ce que je vous conseille, c'est de l'envoyer au format TIFF parce que c'est non compressé. L'espace colorimétrique de rester en Adobe RVB. ProPhoto, si vous n'avez pas un écran haut de gamme, ça sert à rien. Et sRVB, vous allez supprimer des informations au cas où vous avez enregistré en Adobe RVB. Donc ça, c'est l'espace colorimétrique. C'est un peu compliqué. On va pas s'attarder là-dessus dans cette vidéo sur les bases. Ensuite, là, vous allez
pouvoir régler l'interface de Lightroom comme vous le souhaitez, notamment la couleur de l'interface de Lightroom, pareil, la taille de la police, la netteté de la police. Également ici, vous allez pouvoir régler dans Performance, eh bien, l'utilisation d'un processeur graphique. Si vous avez une carte graphique un minimum récente, je vous conseille vraiment, je vous demande d'activer cette option d'utiliser un processeur graphique parce que ça va vous permettre d'accélérer votre vitesse d'exécution et la vitesse des outils dans Lightroom en général, et notamment à l'import où Lightroom va créer un mini rendu des photos pour pouvoir zoomer dedans et en même temps créer des effets et tout. Donc ça va être important de laisser cocher ici. Ensuite, vous avez différentes options sur lesquelles nous n'allons pas nous attarder dans cette vidéo. Donc ça, c'était pour le menu édition. Ensuite, on a le menu bibliothèque. Vous allez retrouver différentes informations, notamment pour filtrer vos photos quand vous allez être dans votre processus de sélection. Mais ça, on va pouvoir le faire beaucoup plus rapidement. Ici, on verra tout ça tout à l'heure. Ensuite, vous avez un menu photo. Là, je vous recommande vivement d'apprendre les raccourcis clavier par cœur. C'est comme Photoshop. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai fait une vidéo complète comme celle-ci sur Lightroom que je suis en train de faire, mais sur Photoshop, sur les bases vraiment de Photoshop, où on fait là également un tour de l'interface. Donc ça, c'est important de connaître le maximum de raccourcis clavier possible pour aller plus vite dans son workflow et passer moins de temps à faire des tâches répétitives comme aller dans des menus, etc. Et là, par exemple, vous allez pouvoir redresser une image, faire une rotation de la photo. Par exemple, on peut le faire également en faisant un clic droit ici. Si votre photo était comme ceci, eh bien vous allez pouvoir faire clic droit, rotation anti-horaire, donc c'est-à-dire dans l'inverse du sens des aiguilles d'une montre, et donc eh bien remettre la photo à l'endroit. Vous allez pouvoir sélectionner ici plusieurs photos ici et en faire des rotations. Donc là par exemple j'ai importé une autre photo. Pour importer une autre photo, il suffit de faire fichier, importer des photos et des vidéos. Et donc là en fait, eh bien je vais pouvoir en sélectionner plusieurs et par exemple faire clic droit et revenir ici ma rotation anti-horaire, hop dans l'autre sens, et là rotation horaire, hop pour revenir. Donc vous voyez, vous pouvez sélectionner plusieurs photos, c'est ça aussi la puissance de Lightroom, et faire des modifications groupées. Une petite note quand vous allez faire fichier, importer des photos et des vidéos, quand vous vous retrouvez dans ce menu. Ici, en cliquant dans gestion des fichiers, vous allez pouvoir créer des aperçus. Les aperçus, c'est les petits rendus dont je vous parlais tout à l'heure, pour pouvoir zoomer après dans votre photo à 100% et en même temps créer des effets de manière dynamique et que ça réagisse avec le RAW en temps réel. Suivant la puissance de votre ordinateur, vous ne pourrez pas forcément faire du 1.2.1. Donc vous pouvez faire du standard ou même du minimum si vous voulez retoucher très rapidement par exemple vos photos ou même sur un ordi portable pas très puissant et que c'est juste temporaire, vous pouvez importer vos photos et créer ici un aperçu minimum. Mais sinon, restez en 1 pour 1. Lors de l'import de vos images, ça va être un peu plus long, mais après, ça ira plus vite. Ensuite, ici, vous avez un menu métadonnées, mais on va retrouver des informations ici et on va y aller dans un instant. Ensuite, vous avez ici l'affichage, donc vous allez pouvoir faire apparaître ou faire disparaître des éléments de Lightroom. Là également, fenêtre, vous allez pouvoir faire apparaître ou enlever différents panneaux. Donc, s'il y a certains menus que vous ne voyez pas dans votre interface Lightroom, il faudra venir ici dans fenêtre et les faire apparaître, par exemple dans panneau. Donc voilà pour les menus. Après, on se retrouve dans l'interface de Lightroom dans l'onglet bibliothèque. À gauche ici, on a un onglet navigation, ce qui veut dire que quand vous allez zoomer, vous allez voir où vous êtes dans votre image. Donc ça peut être intéressant. Ensuite, là, c'est l'onglet catalogue, c'est pas très important ici. À l'onglet dossier, vous allez retrouver vos disques durs et les différents dossiers que vous avez importés dans Lightroom. Et là également, les collections rapides auxquelles vous allez pouvoir accéder en un clic. Là, ensuite, vous pourrez exporter pour Facebook, pour Flickr, également avec différents modules si vous les installez. C'est des préconfigurations. Moi, je vous recommande pas forcément de passer par là. Il suffit de connaître les dimensions qu'il faut, par exemple pour Facebook, le poids du fichier optimal, etc., les réglages de compression et après d'en créer un preset que vous pourrez régler dans fichier exportation. Ensuite, à notre droite, ici, on retrouve un histogramme de luminance, celui qui est en blanc comme ça et en gris, et également l'histogramme des couleurs. Donc ça, c'est intéressant. Juste en dessous, on retrouve les exifs de la photo, ici, ISO 160, 23 mm, f2, 1/4 de seconde. Ensuite, on a un petit onglet ici qui s'appelle le développement rapide qui va nous permettre en quelques clics de modifier la clarté, la vibrance, l'exposition en quelques clics, mais je vous recommande pas de passer par là si vous avez prévu vraiment de retoucher votre photo, ça sera mieux dans l'onglet développement. Ensuite, vous allez pouvoir ici régler les mots-clés, les tags de votre photo, pour pouvoir après les enregistrer par exemple sur une plateforme de photos de stock ou sur votre site pour qu'on sache que c'est vous l'auteur. Également les métadonnées où il y aura le nom du fichier, le nom de l'auteur, également différents exifs en plus poussés qu'ici et notamment l'appareil photo qui aura pris la dite photo. Donc là finalement c'est assez sommaire le menu qu'il y a ici, mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Nous en tant que retoucheurs, c'est d'aller dans le menu développement.
Donc quand on clique, ça risque de charger un petit peu suivant là aussi la puissance de votre ordinateur. Et si vous avez énormément de photos que vous avez importées, par exemple un shoot de 400-500 images, quand vous allez cliquer sur développement, il risque d'avoir une petite latence. Mais ce n'est rien et c'est normal. Donc là, sur notre gauche ici, on a toujours le petit menu de navigation. Là, on va voir le menu des paramètres prédéfinis, où vous allez pouvoir appliquer des presets que vous aurez par exemple téléchargés sur internet, tels que les fameux presets VSO qui sont assez connus. On voit d'ailleurs quand je passe ma souris ici que j'ai une petite prévisualisation du preset en question. C'est pour ça que je trouve également cet onglet de navigation pratique. À savoir que vous pouvez cliquer ici pour le réduire si vous n'avez pas assez de place ou si vous avez une petite interface par exemple sur un ordinateur portable. Vous pouvez cliquer également sur la flèche ici, hop, pour réduire votre menu. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse, sur mon site vincentvillaret.com est disponible mon pack de presets. Ensuite, eh bien, là vous avez l'historique de toutes les modifications, c'est-à-dire que si je fais plein de modifications dans mon image, on voit c'est horrible, hein surtout à ne pas reproduire cet effet, eh bien on peut cliquer ici sur l'importation, ce qui veut dire qu'on va revenir à l'état de notre photo quand elle a été importée, on va pouvoir revenir à un état intermédiaire. Ou alors, hop, revenir au tout début. Donc ça, c'était pour l'historique. Et ensuite, on retrouve le menu collection de tout à l'heure. Mais surtout, ce qui va nous intéresser dans cette section développement, c'est le menu de droite. Donc on retrouve notre histogramme de tout à l'heure. Et là, on voit que sont apparus plusieurs outils. Donc déjà, on a l'outil recadrer et redresser. Donc là, c'est la même chose que Photoshop. On va pouvoir définir des ratios, par exemple 16/9 type film, etc. ou revenir original. On va pouvoir ajuster l'angle ici et également venir se servir de la réglette pour dire par exemple l'horizon est là et je veux que ça soit droit par rapport à l'horizon. Par exemple, hop, donc j'appuie sur échappe pour revenir et sortir de l'outil décadrage parce que chaque outil en fait va faire apparaître ici un petit menu que vous voyez ici et vous pouvez revenir en appuyant sur échappe. Ensuite, on a un outil de suppression des défauts. Alors il marche moins bien que Photoshop, il est un peu plus lent, mais il vous permet en un clic de ne pas forcément passer par le logiciel si vous n'avez pas envie de l'ouvrir. Ensuite, il y a un outil de correction des yeux rouges. Ici, un outil de filtre gradué. Vachement intéressant cet outil qui va vous permettre d'assombrir ou d'éclaircir une partie de l'image. Vous voyez, ça fait apparaître en fait un petit menu qui est différent de celui-ci, qui est connecté en fait à l'outil de filtre gradué. Et là, bien, vous allez pouvoir descendre à l'exposition que sur une partie de l'image, modifier la balance des blancs que sur une partie de l'image. À vous après d'être créatif et régler la puissance du dégradé ainsi. Donc ça, c'est intéressant. Donc vous cliquez ici et appuyez sur supprimer pour supprimer l'effet et échappe pour revenir. Donc là, c'est la même chose que le filtre gradué, sauf que ça va être sous forme d'un filtre circulaire. Et donc là, ça va vous permettre, par exemple, eh bien, si je clique ici sur inverser le masque, d'éclaircir qu'une partie de mon image et d'assombrir l'extérieur, par exemple. Donc ça peut être intéressant. Donc si vous appuyez sur échappe, là, il reste le filtre. Donc il faut cliquer et supprimer. Là, j'appuie sur échappe. Ensuite, vous avez un outil de pinceau de retouche. Là, donc ça va être un petit peu à l'instar de Photoshop. En faisant la molette, vous allez pouvoir le grossir ou le réduire. Et là, vous allez pouvoir peindre sur une partie précise de l'image en modifiant un des paramètres ici. Par exemple, hop, je veux modifier l'exposition. Mais pour le coup, c'est pas vraiment précis. Je vous recommande pour tout ce qui est retouche localisée de passer pour Photoshop et tout ce qui est retouche générale, vous pouvez rester par contre dans Lightroom. Donc hop, on appuie sur échappe et on revient donc aux réglages de base. Donc dans les réglages de base, eh bien, on a l'outil de correction de la température de couleur. Donc ça va marcher surtout si vous êtes en RAW. Ça vous permet de redéfinir vraiment la température de couleur. Si vous n'êtes pas en RAW, en JPEG, ça marchera également, mais un petit peu moins bien. Ensuite, vous avez la teinte. Si votre image dérive un peu trop vers le magenta, comme c'est le cas avec la plupart des boîtiers Canon, vous pouvez modifier ici la teinte. Ensuite, là, vous avez l'exposition de votre image et vous allez pouvoir, on le voit d'ailleurs dans l'histogramme, vraiment récupérer des informations quand on a une image très sombre. En l'occurrence, cette image-là est très lumineuse déjà, mais vous allez pouvoir l'assombrir par exemple si vous le souhaitez. Ce curseur est très sensible, donc attention. Là, le contraste également. Vous allez pouvoir booster le contraste, enlever du contraste dans votre image, diminuer les hautes lumières pour essayer de récupérer des informations dans les blancs, augmenter les ombres pour vraiment éclaircir tout ce qui est noir dans votre photo. Pareil, là, vous allez pouvoir augmenter le contraste, mais de manière localisée dans les blancs, et là, de manière où l'enlever, et de manière ici localisée dans les noirs, ou le décontraster. Là, on a l'ajout de clarté, qui est en fait les micro-détails de votre photo, qui va ajouter de la texture, de la netteté, là, la vibrance, qui va amplifier les couleurs en analysant votre photo, et donc va éviter de donner à la peau trop un côté orange, moins que la saturation que vous voyez ici, qui est un autre moyen d'amplifier les couleurs.
Ensuite, on a l'outil courbe qu'on va pouvoir modifier ici en édition de points, à l'instar de Photoshop. L'outil courbe, pour le coup, c'est vraiment un outil complexe. Ensuite, on a l'outil TSL, très pratique pour la correction de couleurs, qui va vous permettre de modifier la teinte de chaque couleur de manière indépendante. Par exemple, orange, hop. Donc là, je vais à l'extrême exprès pour vous montrer l'effet. Il faut y aller pareil avec parcimonie et de manière subtile. Vous allez pouvoir modifier la teinte, la saturation de votre image, la luminance également. La luminance, c'est quoi? C'est la quantité de lumière dans les couleurs. Donc c'est également intéressant. Là ensuite, on a le virage partiel. Ça veut dire qu'on va pouvoir donner une teinte aux hautes lumières et une teinte aux basses lumières. Donc très intéressant également si vous voulez colorer vos ombres et donner comme ça un petit look vintage, voire argentique à vos images. Ensuite, on a l'onglet netteté. Donc ça, c'est intéressant pour rajouter de la netteté avec du gain. Ici, on a la réduction de bruit, donc de luminance et de chrominance. Très important si vous avez des photos bruitées. Ensuite, on a les corrections de l'objectif. En gros, c'est les corrections des déformations de perspective ou de l'image qui vont être entraînées par exemple avec un grand angle. Vous allez voir les bords déformés, ronds comme ça. Et bien là, vous allez pouvoir modifier ça. Également, vous allez pouvoir modifier le vignettage. Si votre objectif vignette un peu comme ça, vous allez pouvoir redresser ça facilement avec ce curseur ici. Ensuite, là, vous allez pouvoir rajouter une simulation de grains en modifiant les différents paramètres de grains argentiques à votre photo. Donc par exemple, hop, si je zoome comme ça, on voit que du grain est apparu dans mon image pour recréer comme ça un petit peu un effet argentique, pourquoi pas. Et ensuite, vous avez l'étalonnage de l'appareil photo. Donc ça, on s'en sert rarement, à part si vous avez vraiment une couleur précise, avec une palette X-Rite par exemple, pour l'édition de photos de produits, de catalogues, de magazines, ou aussi dans la photo infrarouge, où vous allez devoir décaler le spectre chromatique. Mais là, pour le coup, c'est de la retouche plus avancée. Donc vous voyez, en fait, avec Lightroom, on peut faire à la fois des choses très sommaires, des retouches assez globales, et également des retouches poussées. Donc c'est pour ça que je trouve que ce logiciel est complet et qui n'est pas juste réservé aux débutants qui n'utilisent pas en fait Photoshop. Parce que comme on l'a vu, Lightroom et Photoshop sont d'abord connectés et ensuite on peut faire beaucoup de choses et même des choses avancées. Ensuite, vous avez différents onglets que nous n'allons pas voir dans le cadre de cette vidéo, mais en gros c'est des onglets pour géolocaliser vos photos, des onglets pour vous faciliter l'édition de livres photos, de diaporamas, pour gérer vos impressions et également pour le web. Donc voilà, cette vidéo arrive à sa fin, il y a eu beaucoup d'informations, je vous laisse digérer tout ça. Dites-moi dans les commentaires si vous aussi vous utilisez Lightroom ou si vous avez envie d'utiliser Lightroom pour vos créations. Et ensuite, si vous voulez aller plus loin et découvrir la retouche sur Lightroom, sur Photoshop en profondeur, je vous mets dans la description un lien vers mon site qui regroupe tout simplement les formations en ligne que j'ai réalisées pour les photographes, où en fait, eh bien à l'instar de cette vidéo, je filme étape par étape, clic par clic, je filme mon écran et je vous montre ce que je fais pour retoucher mes meilleures photos et je vous montre justement des techniques de retouche avancées. Tout ça, c'est dans la description. Également dans la description, un petit bonus, une petite surprise, puisque vous êtes resté jusqu'ici, eh bien c'est plus d'1 heure de formation offerte que je vous offre pour le coup. Plus d'1 heure de formation au format vidéo que vous retrouverez dans la description pour vous aider. Et nous verrons ensemble, entre autres, les 10 secrets pour améliorer ces photos. Vraiment, c'est ce que j'aurais voulu savoir quand j'ai commencé. Et également les 6 étapes pour devenir photographe professionnel. On verra notamment dans quel secteur il est le plus rentable de faire de la photo, comment définir son offre, comment trouver des clients, comment développer sa visibilité sur internet. Tout ça, on le verra en description. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Salut à tous!